Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'une des questions qui se pose par les sœurs, et nous sommes dans l'obligation de les accompagner, de leur apporter des réponses claires, et surtout en ce qui concerne la jurisprudence des femmes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup d'importance à ces sujets qu'on néglige parfois. Donc, c'est un message, c'est un rappel également aux imams, aux prédicateurs, de s'y intéresser à ces sujets aussi. J'ai fait la niya d'une umrah et mes règles sont arrivées. Que dois-je faire? S'abstenir de faire le tawaf et attendre jusqu'à être dans un état de tahara, de pureté, pour faire le tawaf, pour faire le sa'i. Sachant que vous restez dans le même état de ihram. C'est-à-dire, vous avez déjà fait la niya de l'ihram, vous restez dans le même état de ihram, il faut s'abstenir de tout ce qui est parfum, etc. Et vous attendez jusqu'à l'arrêt de vos règles, la suspension de votre période de menstruation, et vous reprenez, vous faites vos ablutions majeures et mineures, et vous faites le tawaf, le sa'i, et vous coupez cette petite partie des cheveux, comme cela a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et votre umrah reste sahiha, validée, correcte, sans retourner au miqat, sans tout refaire depuis le début. Ça, si vous avez le temps de rester à la Mecque jusqu'à ce que vos règles soient finies. Si vous n'avez pas cette possibilité, alors il y a deux choses. La première, c'est que au moment de la umrah, avant de faire la niya, avant d'arriver au miqat, vous dites Mahalli haythu habastani. Oh Allah, je fais une niya pour toi afin d'accomplir une umrah. Je fais la niya d'une umrah. Et si jamais il y a un empêchement qui m'empêche, je m'arrête là où cet empêchement est intervenu. Donc voilà, vous savez très bien qu'il se peut que vos règles arrivent dans les heures à venir, vous êtes incertaine, donc il faut dire cette formule. فمحلي فإن حبسني حابس فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. Et s'il y a un empêchement qui m'empêchera, je m'arrête là où cet empêchement est intervenu. Et dans ce cas-là, vous pouvez interrompre votre umrah et entrer dans un état de hil et non pas dans un état de ihram. Et essayer de la refaire dans les mois à venir, prochainement, quand cela est possible. Mais si vous ne le faites pas, vous restez dans un état d'ihram et vous faites la première chose que je vous ai déjà citée dans la première partie, c'est-à-dire rester dans un état de sacralisation jusqu'à compléter votre umrah. Très bien. Et il y a un avis des savants qui disent qu'il faut juste bien se protéger malgré les règles et aller faire le tawaf et le sa'i car il s'agit d'une nécessité. Les voilà, les choses qui ont été dites en ce qui concerne ce sujet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. N'hésitez pas à me poser vos questions pour qu'on puisse, Inch'Allah, échanger là-dessus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.